sa main sur toi, tu peux être sûr et certain, il est là quoi qu'il advienne. Amen. Mais, est-ce qu'il est assis dans sa splendeur? Est-ce qu'il est assis, il trône dans la gloire, dans la sainteté, comme autrefois? Est-ce que tu le vois à nouveau dans ta vie, comme au jour passé? L'arbre qui a été manifesté, l'arbre qui a produit des fruits, aujourd'hui tu es incapable de dire même Amen. Aujourd'hui tu es incapable d'ouvrir un peu ta gorge là. Quand il faut dire des vulgarités, ça ouvre facilement. Mais pour chanter, c'est tout un problème. Vraiment. Les gazelles étaient déjà passés. Vraiment. Ils ont déjà tout dévoré. Vraiment. Au lieu que Dieu dans sa splendeur se manifeste, toi tu as péché. Tu es devenu Ichabod. Le trône, la colombe s'est envolée. Tu es resté vide et le diable occupe. Tu commences à vivre en dessous de tes privilèges. Toi qui devais enrichir les autres. Amen. Parce que la Bible dit nous enrichissons plusieurs. Hein? Amen. Nous enrichissons plusieurs. Amen. Toi qui devais enrichir, qui devait être un oasis pour les autres, tu vis au-dessous, en dessous de tes privilèges. Tu commences même à avoir peur d'un démon. Comment tu vas avoir peur d'un démon? Vraiment. Branham dit, quand le moindre des frères se met à genoux pour prier, Amen. tout l'enfer tremble. Amen. Amen. Les moindres de tous les frères, quand il se met à genoux pour prier, Alléluia. toute l'enfer, c'est-à-dire Amen. y compris. Amen. 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 Donc, même Satan lui-même, là où il est, Amen. il est en train de trembler. Amen. Amen. Mais comment tu arrives à avoir peur des démons? Alors que quand tu pries, Lucifer tremble. Amen. Tu es en train de vivre en dessous de tes privilèges. Amen. Où est ce Dieu? Quand tu priais, il descendait, il entrait en scène. Quand tu demandais une chose, il descendait. Amen. Où est ce Dieu-là qui pourvoyait à tous tes besoins? Tu es dans les désespoirs. Tu n'as même plus foi en toi-même. La gloire, la splendeur de Dieu a quitté ton trône. Parce que tu as péché. Tu as brisé la loi. Et les insectes sont rentrés. David, il continue. Il dit, tu as arraché une vigne de l'Égypte et tu l'as plantée au bon endroit. Ça, c'est la prédestination. Hein? Amen. Branham dit que en Égypte, Israël n'était pas planté, il était seulement placé. Moi, je ne comprends pas. Mais il était seulement placé. Vraiment. Et Dieu, quand il est venu, il a pris cet Israël-là. Il a arraché de l'Égypte les peuples de Dieu pour les placer au bon endroit. Où? Dans la saison. Amen. Dans les jardins de Malachie 4. Amen. Pour que toi, tu manifestes Jésus. Amen. Donc, si Dieu te prend, il te détache de là où tu es pour t'amener dans la véritable adoration, l'expiation, c'est que tu es son fils. Amen. 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 Remarquez en Égypte, qu'est-ce qu'Israël n'a pas eu comme ennui? Si tu as des ennuis, est-ce que tu es vraiment au bon endroit?
Tu es dans l'endroit pourvu. Tu es dans les lieux pourvus. Parce que chacun de nous a un endroit. Ceux du diable ont leur endroit. Nous aussi, nous avons notre endroit. Est-ce que là où tu es, les fruits que tu produis, c'est conforme à l'endroit? Si tu t'es dit, fils de Dieu, hein? Regarde un peu ce que tu as comme fruit. Il a pris Israël, il l'a détaché. Cela veut dire que tu peux être fils-fille de Dieu, mais tu es planté au mauvais endroit. Tout ce que tu as à faire, si tu veux produire les fruits escomptés, si tu veux produire les fruits que Dieu demande de toi, regarde d'abord où tu te trouves. Est-ce que je suis au bon endroit? Maintenant, si tu sais que tu es au bon endroit, regarde un peu l'atmosphère tout autour de toi. Tu vis dans quelle atmosphère?